Avant de pouvoir continuer notre programme, sachez que juste une petite partie des personnes qui regardent nos vidéos sont actuellement abonnées. Alors si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne, c'est gratuit et d'ailleurs vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est en route vers les 5000 abonnés et j'aimerais que vous soyez parmi cette communauté. Abonnez-vous, à tout de suite. Au niveau de cette partie, on va voir les cadrans de test. Les cadrans de test permettent d'aligner les niveaux de test avec les types de tests appropriés avec la méthodologie agile. Normalement, le modèle des cadrans de test et ses variants aident à assurer que tous les types de tests importants et tous les niveaux de tests sont inclus dans le cycle de développement. D'accord? Ce modèle fournit également une façon de différencier et de décrire les types de tests, toutes les parties prenantes, incluant les développeurs, les testeurs et les représentants métiers, que ce soit le product owner ou une personne des stockholders. Dans les cadrans de tests, les tests peuvent être orientés métier, que ce soit utilisateur ou technologie développeur, et certains tests concernent le travail fait par les équipes agiles et concernent le comportement du logiciel. D'autres tests peuvent vérifier le produit. Les tests peuvent être manuels ou automatisés ou parfois la combinaison des deux, manuel et automatisé. Là où parfois on a manuel mais assisté par des outils. Les 4 cadrans, on le voit ici au niveau de ce schéma. On a le Q1, le premier cadran, c'est le niveau unitaire qui fait par des développeurs. C'est un test unitaire devrait être automatisé et dans le processus d'intégration continue. C'est ça le Q1. Le Q1, c'est les tests unitaires. Pour le cadran Q2, et au niveau système, il est orienté métier. C'est pour cela ici, vous voyez business, normalement orienté métier et confirme le comportement du produit. Ce cadran contient des tests fonctionnels, des tests basés sur des exemples, des tests des stories et des prototypes d'expérience utilisateur et des simulations. Ces tests vérifient les critères d'acceptation et aussi peuvent être manuels ou automatisés. Ils sont souvent créés pendant le développement des user stories et ainsi améliorent la qualité des stories. Ils sont utilisés lors de la création des suites de tests automatisés. Ça, c'est le Q2. Pour le Q3, normalement, c'est là vous allez voir que c'est mentionné manuel. Ici, on a vu que pour le Q2, que ce soit manuel ou automatisé. Pour le Q3, c'est au niveau système ou acceptation utilisateur orienté métier. Il contient les tests qui critiquent le produit en utilisant des scénarios et des données réalistes. Ce cadran contient les tests exploratoires, les scénarios, les tests d'utilisabilité, d'acceptation utilisateur, les tests alpha, les tests bêta. Ces tests sont souvent manuels, ils sont orientés utilisateurs. Et le dernier cadran, c'est le Q4. On voit bien ici, c'est orienté, par exemple, tools, c'est pour les outils. Ici, c'est au niveau système ou acceptation opérationnelle. Elle est orientée technologie et contient des tests qui critiquent le produit. Ce cadran contient les tests de performance, de charge, de stress, de sécurité, de maintenabilité, de gestion de la mémoire, de compatibilité, d'interopérabilité, de migration de données, infrastructure et les tests de restauration. Ces tests sont souvent automatisés. D'accord? Normalement, au cas où vous voulez retenir ce tableau, au cas où vous dites que ça se trouve que vous aurez des questions par rapport au cadran de test, normalement, il faut juste tracer que ici, on a automatisé et manuel. Ici, on a automatisé. Ici, on a manuel. Ici, c'est orienté tools. Et aussi, vous pouvez dire comme quoi c'est automatisé. Du coup, ici, c'est automatisé, automatisé. Ici, manuel. Et ici, c'est les deux. D'accord? Ou pour retenir, vous pouvez dire que c'est les trois, ils sont automatisés. Et ça, c'est manuel. Et aussi, pour mentionner, vous dites que ça, c'est dédié pour les métiers. On a le Q2 et le Q3, c'est dédié pour le métier. Et ça, le Q1, c'est le premier, c'est pour les développeurs, ça c'est l'unitaire. Et ça, comme on a dit, le Q4, c'est
c'est l'acceptation opérationnelle, c'est lorsqu'on a du test de performance, de sécurité, de tout ça, c'est le Q4. Au cas où vous voulez juste, lorsque vous allez voir au niveau de syllabus, il y a trop de données théoriques, mais c'est mieux juste de garder ce schéma comme ça, comme quoi vous avez 4, on a le Q1, Q2, Q3, Q4, et on a qui sont orientés métiers et un qui sont orientés techniques et qui sont automatisés et là qui sont manuels et d'autres que vous pouvez voir ici qui sont automatisés et manuels. C'est ça à retenir pour le cadran de test. Si vous voulez avoir la totalité de la formation STQB Fondation Agile Tester, vous pouvez trouver le lien en bas au niveau de la description. C'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine.